1940. The Second World War has just broken out. Belgium's neutrality is flouted. Germany invades. This film recounts the story of the Jewish children who for 4 years escaped the clutches of their Nazi executioners. At the beginning of the war, Prince Eugène de Ligne and his wife, Princess Philippine, decide to transform their home, the Château de Belleuil, into a summer camp for underprivileged children. It isn't long before the prince and princess, faced with the news of the roundups of Jews that became a stark fact at the beginning of 1942, decide to play their part by also taking in Jewish children. It's here that the Foyer Léopold III, founded with the help of the Œuvre Nationale de l'Enfance and the Belgian Red Cross, start sheltering Jewish children. Their saving grace is that they become lost in the mass of children flooding in from all over Belgium. Je m'appelle Abraham Kapotka. Pendant la guerre, j'avais le nom de Jean Collet. Et la différence entre moi et mes 92 kilos et quelques grammes de cendres quelque part en Europe orientale, cela a été le fait qu'il y a beaucoup de bonnes gens. On est environ 5000 enfants cachés en Belgique, beaucoup de gens qui sont mis en danger pour nous sauver. Pour moi, ça a été le prince Eugène de Ligne. Et je peux simplement le remercier pour tout ce qu'il avait en se mettant en danger pour nous. En 1940, il y a la guerre. Il y a la guerre, tout le monde était en panique. Et puis il y a une histoire dans laquelle on demandait d'aller avec une étoile jaune. Je ne sais pas combien de temps je l'ai portée. Cela m'a d'ailleurs amusé, je me sentais un peu comme un shérif. Et puis il y avait l'interdiction d'aller à l'école, ce qui m'a vraiment réjoui parce que je détestais l'école et j'étais le roi des cancres. Un jour, toute la maison était pleine d'angoisse. Mon frère et ma sœur ont reçu une invitation pour aller travailler en Allemagne. Ma mère est allée à l'association des Juifs de Belgique, à AGB. Il leur a demandé qu'est-ce que c'est. Ils lui ont dit, écoutez, vous n'avez rien à craindre, c'est simplement pour travailler. Elle a ramené mon frère et ma sœur à la caserne de Dossin. De là, ils sont partis ce que j'appellerais un grand trou noir. Un soir, c'était en été, il faisait assez chaud, tout à coup, il y a des gens qui criaient, les Allemands sont venus, viennent nous prendre. Et c'était ce on appelait plus tard la rafle des Marolles. Et on entendait des gens crier, là, des Allemands qui défonçaient des portes, et des gens qui les sortaient, et tout le monde paniquait. Et nous étions dans le bâtiment où j'habitais, rue Van der Hagen. Il y avait 3 familles juives, et on attendait, on n'avait rien d'autre à faire. Et le concierge, il s'était assis devant la porte, toutes les lumières allumées, il regardait le spectacle. Et c'est pour ça que les Allemands ne sont pas venus nous prendre dans la maison. On lui avait demandé pourquoi est-ce que tu es sorti. Il me dit si je n'étais pas sorti, m'asseoir sur une chaise devant la porte, il serait sûrement rentré chez vous, vous attraper. Puis il y a une période d'angoisse. Chaque fois on entendait quelqu'un d'autre a été attrapé, celui-là a été attrapé. Une fois il y avait un couple qui avait deux petites filles, des juifs hongrois, avec lesquels je chahutais avec leurs petites filles. Une fois ma mère m'a dit bien on va leur rendre visite. On est allé là-bas et il y avait la petite voiture, il y avait un attroupement de gens autour d'une petite voiture et j'ai vu de loin comment on sortait les 2 petites filles et leur mère. Et puis on s'est retourné, on a dit bon, je lui dis bien, il faut fuir.
Et tout à coup, j'ai vu deux bonhommes, là, comme on voit dans les films, chapeau feutre, imperméable, qui se sont mis à aller lentement derrière nous. C'était comme une meute qui court après quelques animaux. Il y avait là-bas les travaux de la jonction, et qui n'étaient pas finis à l'époque. Et comme gosse, je jouais là-bas, c'était mon terrain de jeu. Je suis rentré par une entrée, je suis sorti par l'autre. Nous sommes arrivés à une petite pharmacie. Ma mère rentrée, ma mère leur a dit écoutez, ils sont derrière nous. Il lui a dit écoutez, madame, il y a une porte derrière. On est sorti et c'est comme ça qu'on s'est sauvés. Moi, j'avais pris ça comme une histoire d'un jeu gendarme et voleur. Puis, avec le temps, ma mère, je ne sais pas comment, elle a pris contact avec la résistance. Et là-bas, on lui a dit, écoutez, votre enfant, on va l'envoyer dans un home d'enfants. Et il faut qu'il change son nom. Alors elle est venue chez moi, elle m'a dit, dis-moi quel nom tu veux prendre. Je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi j'ai pris le nom de Jean Collet. Et j'ai vérifié sur l'internet, il y a plein de Jean Collet, il y a même un Jean Collet qui est un footballeur en Belgique ou en France. Je suis arrivé, je pense que c'était au bureau de l'œuvre nationale de l'enfance. Je pense qu'on m'a mis dans un autobus. Et je pense que c'était quelques heures plus tard, je suis arrivé au château du Prince de Ligne. À la descente de l'autobus, il y a tout à coup un problème. Il y a une femme qui s'est amenée chez moi. Elle m'a demandé si j'étais wallon ou flamand. Il y avait une classe flamande. Et je ne savais vraiment pas quoi lui répondre parce que mes parents étaient polonais, ma mère de Varsovie, mon père de Jelechov. Moi, je suis né en Belgique. Je m'appelais, quelques heures plus tard, je m'appelais Avram Kapotka et tout à coup j'étais Jean Collet et je ne savais pas s'il fallait que je dise que je suis flamand ou wallon. Mais il y avait une personne là qui savait toute cette histoire d'enfant caché qui lui a dit écoutez madame, cet enfant il est francophone. C'était une vie agréable, on avait un uniforme, on couchait dans un grand dortoir. Et chaque matin, il y avait la douche, se laver les dents. Et puis, tout se passait lentement. On mangeait, on voyait le prince. Le prince était un peu pour nous le bon Dieu. Et quand quelqu'un chahutait un peu trop, on lui disait oh, on va t'amener au prince. Et le prince le grondait et tout se calmait. Et puis, il y a eu le 6 juin, le débarquement. Et avec le temps, on sentait qu'il y avait un certain changement d'ambiance. L'orangerie était devenue un endroit où on recevait des blessés de l'armée. Après la guerre. Et on nous avait envoyés dans une des ailes du château. Alors on était juste en face des filles. Et ma mère voulait me sortir de Belleuil, me ramener à la maison. Et au château, on leur a dit, écoutez, madame, la guerre n'est pas finie, mais non, il faut mon enfant, c'est le seul qui m'est resté. Et j'ai quitté Belleuil au début de décembre. Et je suis arrivé dans une maison où ma mère vivait. Du point de vue économiquement, c'était très difficile. Et dans une maison plus ou moins délabrée dans le quartier des Marolles. Et lentement, je me suis remis à l'école normale, c'est rue de Rollebeek. Et tout à coup, il y a eu l'offensive des Ardennes. Et ma mère cherchait déjà une possibilité de me renvoyer à Belleuil. Et la guerre s'est terminée. Et après, il y a une chose qui est sur ma conscience. Je n'ai jamais essayé de contacter les institutrices et tous les bénévoles qui m'avaient caché à l'époque. Et je ne sais pas pourquoi, beaucoup de gens ont cessé de réfléchir à ça après la guerre. Chacun avait ses problèmes.
Et je m'en excuse aujourd'hui. Pour vous en excuser. Je m'en excuse, c'est sur ma conscience.